À une époque de légendes et de miracles, un homme s'éleva au-dessus des rois et des conquérants. Je suis Dulcarnan, et voici l'histoire de comment j'ai affronté l'impossible, protégé tout un peuple, et laissé une marque indélébile sur l'histoire de l'humanité. Avez-vous déjà ressenti le pouls du danger, l'excitation d'un défi insurmontable ou la chaleur réconfortante d'un acte héroïque? Je vous invite à voyager avec moi à travers mes souvenirs, où vous vivrez l'aventure d'une vie. Des confins sombres du désespoir au sommet éclatant de l'espoir, ce n'est pas seulement mon histoire, c'est un voyage à travers les mystères du temps, un récit qui révèle ce que signifie être un véritable leader. Vous verrez le monde à travers mes yeux. De la construction d'un mur monumental à la sagesse cachée au cœur de la justice et de la miséricorde, restez et plongez-vous dans une saga épique où chaque mot vous mènera de la peur la plus profonde au soulagement de se sentir protégé de première main. Je suis Dulcarnan et voici mon histoire. À l'aube de ma vie, le monde me semblait comme une vaste tapisserie de couleurs et de sons, une terre de merveilles et de mystères. Mon enfance s'est déroulée dans les terres d'une noble dynastie, où la richesse et la culture prospéraient comme des palmiers dans une oasis. Mais malgré la splendeur et l'opulence qui m'entouraient, mon cœur aspirait à comprendre l'essence de la vie, ce qui se trouvait au-delà de l'éclat superficiel du pouvoir et de la richesse. Mon père, un roi sage et juste, et ma mère, une femme de foi et de compréhension profonde, m'ont éduqué non seulement dans les arts du gouvernement et de la diplomatie mais aussi dans les principes de l'islam. Ils m'ont appris que la vraie grandeur réside dans l'humilité, la justice et la miséricorde, et qu'un leader doit servir son peuple et non le gouverner d'une main de fer. Dès mon plus jeune âge, j'ai montré une inclination naturelle pour le leadership. Mes camarades de jeu me suivaient souvent dans nos aventures, cherchant mes conseils et respectant mes décisions. Mais ce qui me motivait vraiment était la quête de connaissances. Je m'immergeais dans l'étude de la religion, de l'histoire, des sciences et des arts. Les érudits et les sages de la cour s'émerveillaient souvent de ma curiosité insatiable et de ma capacité à saisir des concepts complexes. Un incident particulier a façonné ma compréhension précoce de la justice et de la misère. Un jour, en me promenant dans les marchés, j'ai vu un jeune voleur se faire appréhender. La foule clamait pour une punition sévère, mais quelque chose dans les yeux du garçon attira mon attention. Au lieu de voir un criminel endurci, j'ai vu une âme perdue, poussée par le besoin plutôt que par le mal. J'ai intervenu et, au lieu de punir, j'ai offert au jeune homme une chance de rédemption à travers le travail et l'éducation. Cette action non seulement a sauvé le jeune homme, mais m'a aussi appris l'importance de traiter les causes profondes des problèmes et d'offrir des solutions qui non seulement punissent mais aussi guérissent et améliorent. Mon adolescence fut marquée par l'apprentissage et l'exploration. J'ai voyagé avec des caravanes vers des terres lointaines, apprenant d'autres cultures et élargissant ma vision du monde. Ces expériences ont renforcé ma foi et élargi ma compréhension de l'humanité. J'ai commencé à me voir non seulement comme un futur leader de mon peuple mais aussi comme un serviteur de l'humanité, quelqu'un dont la mission était d'apporter la justice et la paix dans chaque coin du monde. C'est pendant ces années formatrices que j'ai compris que mon destin était plus grand que d'être un simple roi ou dirigeant. Allah avait un plan plus grand pour moi, une mission qui m'emmènerait au-delà des frontières de mon royaume, dans un voyage de découverte, de défi et de foi. J'étais destiné, né à être Dulcarnin, un nom qui résonnerait à travers les siècles, un symbole de force, de sagesse et de justice divine. Mon ascension au trône n'était pas un événement prédéterminé par la lignée ou l'héritage, mais un appel du destin, un mandat divin. En grandissant en sagesse et en stature, ma réputation s'étendit au-delà des frontières de mon royaume. Les gens des terres lointaines parlaient d'un jeune prince dont le cœur était aussi vaste que son intellect, un leader né pour gouverner non seulement avec justice mais avec compassion. Quand mon père quitta ce monde, le royaume plongea dans une profonde incertitude. Bien que j'étais l'héritier apparent, je savais que mon droit au trône ne devait pas être basé sur le sang mais sur la capacité de diriger et de servir. Je me présentais à mon peuple non pas comme un prince réclamant sa couronne mais comme un serviteur sollicitant leur confiance. Je leur parlais de ma vision, une vision dans laquelle chaque homme, femme et enfant de notre royaume aurait une place sous le soleil, une vie de dignité et de but. Avec humilité et grâce, j'assumais le trône, conscient des immenses responsabilités qui pesaient sur mes épaules. Mon premier acte en tant que roi fut d'établir un conseil de sages et d'érudits de toutes les régions de notre royaume.
Leur tâche n'était pas seulement de me conseiller mais aussi de s'assurer que toutes les voix étaient entendues, que chaque décision servait la volonté et le bien-être du peuple. Sous mon règne, le royaume prospéra. Nous améliorâmes les infrastructures, construisîmes des écoles et des hôpitaux, et établîmes des routes commerciales qui non seulement enrichirent nos coffres mais nous connectèrent également avec des cultures et des connaissances lointaines. Mais avec la prospérité vinrent des défis. Notre succès attira l'envie et la convoitise des royaumes voisins, et je dus naviguer dans les eaux turbulentes de la diplomatie et parfois du conflit. Je me souviens particulièrement d'un siège de notre royaume par un ennemi redoutable. Au lieu de recourir immédiatement à la confrontation, je cherchais la paix par le dialogue et la négociation. Cette décision fut critiquée par certains qui voyaient un signe de faiblesse. Cependant, ma conviction était que la véritable force réside dans la capacité à préserver la vie et l'harmonie. Nos pourparlers portèrent leurs fruits et la paix dura, une paix qui sauva d'innombrables vies et renforça notre position dans le monde. Pendant ces premières années de mon règne, je réalisais que ma mission était bien plus grande que de gouverner un royaume. Allah avait un plan pour moi, un plan qui me mènerait aux confins de la terre, face à des épreuves qui mettraient à l'épreuve ma foi, ma sagesse et mon courage. Je ressentis un appel irrésistible, une force me poussant vers un destin que l'on ne pouvait décrire que comme divin. J'étais destiné à être plus qu'un roi, j'étais destiné à être un leader de l'humanité, un gardien de la justice et de la vérité. Rempli de foi et de détermination, mon cœur me guida vers mon premier grand voyage, un voyage vers l'ouest, vers des terres inconnues et des peuples mystérieux. C'était un chemin qui me conduirait à affronter des défis inconnus et à découvrir des vérités profondes sur le monde et sur moi-même.